D'enregistrement. Voilà. Je suis Tania Lafort, responsable du centre de formation de PNL Réa Active situé à Annecy, Chavano précisément. J'invite ce soir Stéphie Leszkowski pour nous parler de l'ikigai. Et vous allez voir qu'il y a des liens entre l'ikigai et la PNL. Il y a aussi des différences. L'ikigai est vraiment le vent en poupe, tout comme la PNL. Et donc, on va commencer par demander à Stéphie de simplement se présenter. Stéphie, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour à tous. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vais regarder dans les discussions. Oui, a priori, c'est OK pour tout le monde. Merci à tous. Super. Ok, alors bonjour à tous. J'ai vu un petit coucou de la part de quelqu'un qui vient de la part de Jean-Luc dans la Nièvre. Voilà, donc ça fait plaisir. De quelqu'un qui a déjà vécu l'ikigai, j'imagine, grâce à Jean-Luc, au passage. Donc, je m'appelle donc Stéphie Leszkowski. Je suis donc coach Ikigai. J'accompagne les personnes à savoir pourquoi en fait elles se lèvent le matin grâce à leur Ikigai, mais aussi j'accompagne les personnes dans leur reconversion professionnelle et dans toutes les étapes de leur recherche d'emploi. OK. Alors justement, Stéphie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours et comment tu es venue à l'ikigai, puisque je pense que ça a du sens. Justement, alors mon parcours au départ, j'ai commencé par m'orienter vers le commerce parce que j'étais orientée justement, enfin intéressée plutôt, ce qui m'animait, ce qui est d'ailleurs un des centres principaux de l'ikigai, du questionnement autour de l'ikigai, c'est qu'est-ce qui nous anime. Et moi, ce qui m'a toujours animée, c'est finalement comprendre l'être humain, être en contact avec les personnes. Et du coup, je me suis orientée vers le commerce. Le commerce qui m'a mené aussi à avoir une expérience en fait dans une agence de placement où j'ai la chance de faire du coaching de candidats. J'ai adoré ça. Par contre, comme beaucoup, j'ai connu une période de chômage et au bout de 3 semaines de chômage, je suis tombée enceinte. Donc à ce moment-là, je me suis posé des questions qu'on se pose quand justement on a quelque chose d'imprévu ou plutôt une période déstabilisante essentielle, qui sont qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement de ma vie et puis qu'est-ce que je souhaite montrer à ma fille. Voilà. Et ces questions, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans l'ikigai qui m'ont permis d'entamer une reconversion professionnelle, notamment une formation de formatrice d'adultes en Suisse, donc le brevet fédéral, qui m'a permis d'animer justement des formations au sujet de la confiance en soi dans les associations d'insertion dans un premier temps. Et ensuite, j'ai pu intégrer une association d'insertion au sein de la Croix-Rouge genevoise en tant que conseillère en insertion. Et donc, pourquoi je suis arrivée aujourd'hui à pratiquer l'ikigai? Parce que je me suis intéressée au bilan de compétences, parce qu'en fait, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui se retrouvaient à chercher un emploi sans savoir pourquoi. Pourquoi, où était le sens en fait, à part payer leurs factures, etc. Et je me suis dit que c'était quand même dommage, et sachant qu'on passe finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au travail, j'ai voulu chercher un outil qui permette aux gens de les orienter en fonction de ce qui les anime, ce qu'ils aiment. Et voilà, vraiment quelque chose de très différent, ce qui m'a permis de découvrir l'ikigai pour les orienter. Alors, on va parler de l'ikigai, mais avant tout, je pense que c'est important de savoir à qui s'adresse l'ikigai, parce que là, tu nous parles de finalement de reconversion, de donner du sens à sa vie. Alors, qui pourrait être concerné par ce coaching ikigai, Stéphie? Alors, le coaching Ikigai va s'adresser à plusieurs personnes. Je vais vous partager mon écran si c'est OK pour vous. Alors, je vous demande juste un petit instant. Hop, voilà, pour vous permettre de visualiser. Hop, hop, hop. Alors, on va passer à cette diapo. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est tout bon.
Ok, super. Alors, en fait, c'est assez simple. L'ikigai, il s'adresse un petit peu à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'ikigai, c'est surtout un outil d'alignement. C'est un outil qui permet aux personnes qui se disent, bah voilà, aujourd'hui, j'ai un emploi, tout va bien dans ma vie, j'ai une situation familiale qui me convient, mais pourtant, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas heureux ou heureuse. Dans un second temps, l'ikigai est très très utilisé justement dans l'idée de faire une reconversion professionnelle ou aussi de confirmer un projet professionnel, comme par exemple démarrer une activité indépendante, comme justement être coach, par exemple, et savoir aussi qu'est-ce qui va être important pour nous dans notre démarche d'accompagnement. Ok, très bien. Je vois aussi en création d'entreprise, c'est ça que tu voulais dire? Exactement. J'entendais par création d'entreprise aussi justement la mise en, enfin, le démarrage d'activité des personnes qui se lancent dans l'accompagnement, mais ça peut être aussi bien une création d'entreprise tout autre, que ce soit de la vente de produits ou de services. Ok. Alors j'entends que quand on veut être plus aligné dans sa vie, quand on veut donner du sens à sa vie, quand on veut se reconvertir, tout ça, c'est un bon moyen de faire un coaching Ikigai. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'Ikigai précisément? Qu'est-ce que c'est l'Ikigai? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, Ikigai? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors l'ikigai, aujourd'hui, ce dont vous avez sûrement vu en fait ce schéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir sur beaucoup de sites internet, notamment au niveau du développement personnel, ce diagramme avec 4 cercles. Le premier est finalement un cercle qui va vous questionner sur ce que vous aimez, ce qui vous anime. Le second va être celui qui va vous permettre de lister quels sont vos talents, ce dans quoi vous êtes bon. Le troisième va s'orienter sur qu'est-ce que vous pourriez faire qui vous anime et aussi bon pour le monde. Et le quatrième cercle est ce pourquoi vous pourriez être payé tout en restant justement aligné et en faisant du bien au monde. Voilà. Ok, effectivement, présenté comme ça paraît très simple et pourtant il y a un coaching qui dure un petit peu. Donc j'aimerais que tu nous expliques un peu plus sur l'ikigai, notamment l'origine et puis comment ça se passe par la suite, un accompagnement ikigai, à quoi ça sert concrètement, un peu plus concrètement encore. Ok. Alors, l'ikigai, en fait, donc comme vous avez pu le voir, on en entend beaucoup parler. Je trouve que ça peut être un outil qui est justement un petit peu à la mode et pourtant c'est quelque chose qui est beaucoup plus poussé en fait que ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui le proposent. Il y a beaucoup de livres aussi sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ikigai fait partie une recherche sur la longévité. À la base, en fait, 2 démographes ont cherché les raisons qui expliquaient pourquoi dans certaines zones du monde, et je dis bien plusieurs zones du monde, parce qu'en fait, on peut penser que l'ikigai, finalement, c'est quelque chose qui est très asiatique. Alors, oui, en quelque sorte, je vous l'expliquerai dans un second temps, mais surtout, finalement, l'ikigai, c'est un des principes, un des points communs à toutes les zones où on a finalement, où ces 2 démographes ont repéré une concentration de personnes centenaires. Et dans cette recherche, ils ont détecté en fait plusieurs points communs. Alors plusieurs points communs qui sont des critères. Peux-tu me dire, Stéphie, ce que je dois faire si je veux devenir centenaire alors? Alors, donc pour être centenaire, et surtout, c'est aussi, je voudrais insister là-dessus, parce que je pense que finalement, selon là où on vit, voilà, selon notre situation, être centenaire ou pas, est-ce que c'est important? Mais surtout, l'important, c'est être en bonne santé et heureux. Et en fait, c'est aussi ça derrière qu'ils ont étudié, c'est quels sont les principes qui font que vous allez pouvoir être heureux et en bonne santé le plus longtemps possible. Alors, le premier principe est de bouger naturellement. Qu'est-ce que j'entends par bouger naturellement? En fait, ils se sont rendus compte dans ces différents endroits que les personnes, donc par exemple, n'allaient pas au supermarché, mais allaient cueillir leurs légumes,
aller faire leur vaisselle, aller aussi bouger pour faire leur ménage et n'aller pas, par exemple, comme nous, alors on a la chance hein, avec la technologie, seulement du coup ça limite aussi nos mouvements. Je pense par exemple à l'aspirateur autonome, au lave-vaisselle. En fait, c'est vraiment des mouvements quotidiens qu'avant, dans nos générations précédentes, les personnes avaient, qu'on n'a plus en fait. Donc il y a vraiment l'idée de bouger naturellement, déjà de départ. Donc, bouger naturellement ou compenser notre mode de vie qui est peut-être un peu plus sédentaire pour certains d'entre nous, mais bouger au moins 30 minutes par jour, a priori. Voilà, alors j'ai mis les 30 minutes par jour, c'est parce que c'est vrai que c'est ce qui est communiqué, mais finalement, je trouve qu'aussi ça montre à quel point finalement ces 30 minutes par jour, c'est très très peu dans une journée, et pourtant c'est essentiel d'être actif. OK. Ensuite, je vois 20% d'espace libre dans l'assiette. Oui, alors voilà, l'un des principes aussi qui a été découvert, c'est de garder de l'espace libre dans son assiette, donc de ne pas manger finalement en disant en se gavant. Donc je pense par exemple à toujours manger en ayant cette sensation de faim en fait à la fin. Et il mange en toute petite quantité. Ça fait penser, d'ailleurs, si on regarde dans les nourritures asiatiques en général, il peut y avoir des petits bols. Donc, quand on s'intéresse à la quantité, ils mangent vraiment en petite quantité. Donc, ils gardent un espace libre dans leur assiette. OK. Et à quoi est-ce que ça sert de garder un espace libre dans son assiette finalement? Parce que c'est vrai que dans notre... Enfin, je sais qu'on parlait l'autre jour avec Olivier Perrault des troubles du comportement alimentaire, mais même dans l'alimentation classique, on mange rarement parce qu'on a faim dans notre société. On mange ou parce que c'est l'heure, on mange parce que c'est bon, on mange parce que c'est convivial, et on mange souvent plus que ce dont on a besoin. On ne mange pas forcément à satiété, mais au-delà. Alors, à quoi ça sert concrètement finalement de laisser ce 20% d'espace libre? Déjà, tout simplement, à ne pas fatiguer l'organisme. Et effectivement, ce qui est... on entend beaucoup parler aussi de la méditation, par exemple, de la méditation, pardon, de l'alimentation en pleine conscience. C'est tout bête, mais parfois on mange parce que les autres mangent. Donc, quand on va être invité, par exemple, au restaurant ou autre, etc., on n'a pas forcément faim. Et en fait, eux, ils ont une habitude qui est vraiment, alors qu'ils sont souvent d'ailleurs en groupe, eux, ils gardent cet espace pour finalement ne pas fatiguer l'organisme et surtout le pérenniser dans le temps et le garder en bonne santé. OK. Et je vois aussi ces 20% dans l'esprit. Alors, j'aurais pu même mettre 20% d'espace dans la gestion du temps. En fait, c'est comme pour l'alimentation. L'alimentation, donc, il minimise la quantité alors que finalement, nous, on est plus dans une surconsommation, ou en tout cas, grâce au supermarché, on a accès à beaucoup d'alimentation. Pour la gestion du temps, c'est un peu le même principe. Aujourd'hui, on a beaucoup de cours sur la gestion du temps, fixer des priorités, et on cherche finalement à toujours remplir toutes les cases pour faire X choses. Voilà. Là, le but est totalement le contraire. Imaginez aujourd'hui que vous allez planifier votre prochaine semaine en gardant 20% de temps complètement libre. C'est tout bête, mais ça change complètement la dynamique de se dire, voilà, je me réserve du temps avec un espace de temps complètement sans rien de prévu. Et quand je dis rien de prévu, on m'a déjà posé la question, oui, mais qu'est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux regarder, je peux prévoir de regarder une série? Alors, vous pouvez très bien faire quelque chose à ce moment-là, mais l'idée, c'est de ne pas planifier quelque chose. Donc, de toujours, en fait, avoir dans la tête la sensation la sensation, être sûr qu'en fait, vous avez du temps libre. Ça change aussi la gestion du stress, la gestion des émotions, parce qu'en fait, on a la réelle sensation de respirer. OK, alors c'est vrai que quand on a du temps libre, c'est rare, de mon côté en tout cas, et que ça fait beaucoup de bien à l'esprit. Alors, tu parles aussi de l'alimentation. Donc, on a étudié que ces personnes centenaires avaient une alimentation semi-végétarienne, je vois. C'est ça, semi-végétarienne, elle consomme également peu d'alcool et par contre elle boit du vin. Alors après, du vin rouge, c'est tout ce que je sais. Par contre, je trouve aussi que ça c'est important ça serait intéressant en fait d'aller plus loin en fonction justement de chaque personne, je pense,
de s'adresser aussi à un diététicien ou une nutritionniste pour vraiment savoir qu'est-ce qui est adapté pour chacun ou chacune. Maintenant, voilà, là, ce qui existe de cette étude, c'est que effectivement, le point commun de ces personnes en bonne santé reste une alimentation semi-végétarienne, mais quand même avec ce verre de vin. Ça, c'est une bonne chose. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc, ok, donc on voit bien que l'alimentation, le style de vie, tout ça, ça va permettre d'être en bonne santé, a priori d'être centenaire. Et alors, quand tu parles de trouver son ikigai, c'est-à-dire comment ça se passe? Trouver son ikigai, en fait, c'est trouver la raison qui va nous donner envie de nous lever le matin. C'est un vaste sujet, hein. Parfois, les personnes me disent, mais qu'est-ce que c'est? Alors, trouver son ikigai, ça peut être trouver finalement deux mots, c'est un peu une sorte de mantra, par exemple, qui vont vous porter. Ou alors, ça peut très bien être une activité sportive qui va vous mettre dans un état de flow, qui va vous permettre d'être aligné avec vos valeurs, complètement à l'écoute de votre corps et va permettre d'équilibrer votre vie professionnelle et personnelle. Je pense par exemple à une amie qui était au départ avait un poste à Genève en RH, elle était cadre, et finalement elle a tout quitté pour être prof de gymnastique. Voilà. Alors ça peut paraître tout bête, mais en fait l'idée c'est aussi de retrouver finalement qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Alors on n'a pas tous une passion, d'accord? Mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui va nous porter. Ça peut être une phrase, ça peut être deux mots, une activité personnelle comme professionnelle. Ok, ça veut dire que nous, quand on travaille en PNL, bien entendu, on va travailler sur les valeurs, on va travailler sur qu'est-ce qui donne du sens à ma vie. Si on est aligné avec les niveaux logiques, c'est-à-dire que si on a des valeurs et des comportements en lien avec ces valeurs, on sait qu'on va être heureux. Et là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut être effectivement, je fais le lien du coup avec les valeurs, et ça peut, c'est pas forcément une reconversion professionnelle, ça peut être aussi une activité. Tu as parlé du flow. Peut-être que tu pourras développer maintenant ou plus tard ce qu'est le flow pour les personnes qui ne le connaissent pas. Mais effectivement, moi, je fais des liens directs avec la PNL. Je valide, dit Hélène. Super. Très bien. Voilà, donc ça aussi c'est important pour moi de ne pas se dire, voilà, trouver son ikigai, trouver sa raison de vie, etc. C'est quand même assez puissant et lourd. On se dit, oulala, mais c'est important. Et enfin bon, voilà, donc trouver son ikigai, c'est simplement être à l'écoute de soi, comme on le fait finalement en PNL quand on travaille sur soi, avec ses valeurs, et puis de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer. Ok. Je vois aussi qu'il y a la notion d'éveil plus spirituel chez ces personnes qui sont en bonne santé et qui vivent longuement. Ça m'étonne pas beaucoup. Je te laisse développer. Alors l'éveil spirituel, je veux préciser que justement ce n'est pas avoir une religion, mais par contre c'est avoir la foi en la vie, avoir vraiment une idée positive sur les choses et sur ce qui nous entoure. Et au-delà de ça, être dans une pratique journalière, en tout cas quotidienne, de par exemple méditation. C'est des personnes qui pratiquent la méditation dans chacune de ces zones. Elles vont également être beaucoup au contact de la nature et la respecter. Ça fait partie de l'éveil spirituel, effectivement. Ok. Je veux aussi être en lien avec sa famille, ses amis proches. C'est Oui, vrai que ce que je dirais, l'homme est un animal social quelque part, et on a besoin de liens. Et c'est vrai que dans la vie actuelle, avant, de génération en génération, on prenait soin des personnes âgées, on les avait dans la famille. Aujourd'hui, notre style de vie fait que on est un peu moins en groupe, surtout avec justement les réseaux sociaux, etc. Et effectivement, euh, nous ikigayons, dit quelqu'un. Et donc, effectivement, être en lien, c'est quelque chose d'important, a priori, qu'on a retrouvé dans cette étude. C'est ça que tu nous dis, Stéphie? exactement. En fait, dans toutes ces blue zones, les personnes toutes les générations cohabitent dans la même maison. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est finalement retourner un peu vers le passé pour certains d'entre nous, mais finalement, c'est ce qui montre effectivement le sens et cette notion d'être social, sociable, etc., et de prendre soin les uns des autres. Et être en lien aussi avec des amis proches. Pourquoi il y a cette idée de choisir sa tribu, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont souvent, en fait, avec un cercle d'amis ils sont également engagés donc, dans une communauté. Alors ça peut être des activités de bénévoles. Pour illustrer cet exemple, ce qui se passe dans ces endroits,
Typiquement, il n'y a pas de notion, par exemple, de travail. Les gens s'entraident. Ils ont un travail, donc une activité, on va dire, mais qui va être bénéfique pour tout le monde. Ça va être la personne qui va s'occuper peut-être des légumes pour que chacun puisse prendre des légumes, etc. Ça va être aussi l'idée par exemple, il n'y a pas de banque. En fait, ils collectent l'argent finalement chacun mensuellement ou je crois que c'est ça, mensuellement en fait, ils gardent de l'argent pour toute la communauté et puis chacun leur tour selon le besoin en fait de la communauté, ils vont verser l'argent, ils se partagent en fait l'argent qu'ils ont économisé entre eux, d'où l'engagement social. On revient effectivement à des valeurs humaines qui sont hyper importantes et ça a tout son sens. On retrouve pas mal de choses dans la PNL, dans la méditation. Là, je suis en train de lire un livre sur cerveau et bien-être de Danson Church qui est très intéressant. On retrouve absolument tout ça dedans à l'intérieur avec la spiritualité. Et moi, j'aimerais maintenant, je vois sur ton schéma, Stéphie, ce que tu aimes, ce dont tu as besoin, ce pourquoi tu veux être payé, etc. Je vois vocation, passion, profession. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe un coaching en Ikigai et qu'est-ce qu'il en débouche? Est-ce que tu vas aller sur des styles de vie ou comment ça se passe concrètement? Demain, moi, je dis, allez, je veux mieux me connaître et je veux trouver mon Ikigai ou je veux faire une reconversion professionnelle. Comment ça se passe dans le concret? Dans le concret, si tu ne me connais pas, je te conseille de lire des bouquins. Voilà, parce que je pense que c'est comme par exemple la PNL, hein, on peut lire des bouquins et déjà voir si on adhère à la philosophie. C'est important pour moi de parler de philosophie globale parce que, comme vous avez pu le voir, ça ne se limite pas finalement à ces cercles. Ensuite, si tu me connais, je te recommanderais de faire un coaching idéalement collectif. Pourquoi? Parce que vous avez vu que dans l'Ikigai, il y avait vraiment la nécessité d'être en lien. Et donc, dans les accompagnements que je propose finalement d'aller approfondir chacun des cercles que vous avez pu voir, donc ce que vous aimez dans un premier temps, vos talents, d'aller finalement retrouver qu'est-ce que vous faites naturellement, avec plaisir, et ensuite d'aller travailler sur aussi vos valeurs qu'on retrouve d'ailleurs en PNL quand on va parler de ce dont le monde a besoin. Finalement, ce cercle-là, ça va aller explorer qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle pour faire du bien au monde. Voilà, qui correspond à vos valeurs. Et également, à la fin, ça ce sera donc à chaque séance permet finalement d'aller approfondir chaque cercle et le dernier cercle. Donc chaque séance, alors excusez-moi, je vais peut-être mieux me répéter, c'est peut-être mieux. Donc il y a cinq séances en fait collectives de 2 heures pour un groupe de 4 personnes. Je dis bien un groupe de 4 personnes parce que je limite le groupe à 4 personnes. Je sais qu'il y a des coachs qui font avec des plus grands groupes. Tant mieux si ça fonctionne, sauf que moi, j'aime beaucoup échanger. Je pense que c'est important. Et l'idée du coaching, c'est d'aller permettre de tout à chacun, en fait, d'aller bénéficier de cet effet miroir, en fait, et d'approfondir ces questions parce qu'elles paraissent simples, mais finalement, c'est pas si évident d'aller clarifier tout ça. Pour vous donner une idée plus concrète, à la fin d'un coaching Ikigai, j'ai quelqu'un qui m'a fait 8 pages de liste de mots qu'elle devait après trier pour justement clarifier ces différents cercles. Okay. Donc, il y a l'idée de se questionner à travers les séances, mais au-delà de ça, en plus, je propose une immersion dans ces principes grâce au support pédagogique à lire et aussi à des exercices qui sont complémentaires avec des initiations à la méditation, à la gratitude, voilà, pour pouvoir en fait vraiment prendre soin de soi pendant toute la durée de l'accompagnement. Ok. Voilà. Est-ce que tu pourrais arrêter de faire remettre notre écran, s'il te plaît, quand je te vois en live? Oui. Merci. Donc, ce que tu me dis, c'est que cet accompagnement est un accompagnement collectif par groupe de 4 personnes où les personnes vont se questionner sur leurs talents, leurs vocations, leurs besoins,
Et en même temps, il y a des exercices de méditation, donc c'est un accompagnement sur du temps. Ça dure combien de temps? Ces 5 séances, elles sont sur combien de temps à peu près? Alors, c'est 5 séances collectives. Entre chaque séance, il y a minimum 2 semaines. Je dis bien minimum 2 semaines parce que ça dépend aussi des groupes. Mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir ces 2 semaines. Voilà. Sachant aussi qu'à la fin de cet accompagnement collectif, il y a aussi quand même un rendez-vous individuel qui permet aussi d'aller échanger. Et ce rendez-vous individuel peut être fait à n'importe quel moment. Je le dis parce que ça me semble aussi super important de prendre le temps aussi de se poser et de réfléchir. Finalement, la vie est bien faite. On se dit qu'il n'y a pas de hasard. On le voit souvent en PNL. Quand on est aligné, les choses viennent nous le montrer. Les choses, les événements, les rencontres viennent nous le montrer. Donc, c'est aussi laisser le temps au temps de confirmer qu'on est dans la bonne dynamique et dans la bonne direction. Ok, super. Donc, est-ce que tu peux un petit peu encore affiner ces questions? Tu vas finalement coacher, tu vas aider à trouver des réponses à ces questions qui effectivement ne sont pas toujours évidentes, hein. Quels sont mes talents? Et c'est vrai que quand on le sait très bien en PNL, quand on est dans un état interne positif, on va avoir beaucoup plus accès à des choses positives. Et quand on est sous stress, bah, ce sera plus difficile de voir par exemple nos qualités, puisque l'état interne va modifier nos pensées, va faire qu'on se focalise sur des choses différentes. J'imagine que c'est ça le lien pour faire des exercices de relaxation, de méditation et d'expérimenter d'autres choses. Exact. OK. Alors, comment est-ce que on pourrait comparer maintenant, parce que c'était un petit peu le, l'objet d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, par exemple, de questionnements? Et j'aimerais qu'on compare justement PNL, Ikigai. Il y a des gens qui veulent se lancer, qui hésitent. Alors, est-ce que tu Ok. peux déjà nous donner quelques questions d'Ikigai pour voir un petit peu? J'ai vu aussi mission, passion, etc. Dans tes cercles. Est-ce que Oui. tu peux nous parler de tout ça? Oui, alors je vais vous partager du coup mon écran qui va vous permettre d'explorer chacun des cercles. Alors, tac. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec les questionnements du premier cercle? Absolument. Voilà. Alors, pour chaque cercle, on commence par une question qui est très ouverte, très générale. La première est la suivante. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est une question. Voilà, si on vous pose aujourd'hui, je vous propose de tous d'ailleurs penser à cette question et vous dire qu'est-ce que vous allez dire. C'est pas si évident en fait de savoir qu'est-ce qui nous rend heureux. Après, on a quels sont vos bonheurs quotidiens, quelles sont vos passions et vos centres d'intérêt, qu'aimeriez-vous faire quand vous étiez enfant? Alors, c'est vrai que c'est intéressant. Ça ressemble un petit peu à certaines questions qu'on se pose en PNL, notamment dans les bases PNL, quand je demande aux personnes 50 choses dont vous ne voudriez pas vous passer. Et donc, on se rend compte, par exemple, donc là, je pense des petits bonheurs quotidiens, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on estime un peu comme acquis et auxquelles on ne fait plus attention. On fait plus, et le plus dur, souvent, c'est avec les personnes d'ailleurs dont on est les plus proches. On fait plus attention au fait de passer 5 minutes le matin au petit déjeuner avec ses enfants. On fait plus attention au fait, par exemple, d'avoir de l'eau chaude simplement pour se doucher. C'est pas le cas de tout le monde. Puis il y a des choses plus importantes comme avoir un toit, etc. On fait plus attention au fait, parfois, hein, pas tout le monde, je dis on, c'est une grosse généralisation, mais juste prendre 5 minutes pour regarder les rayons du soleil, prendre le temps de respirer, échanger. Donc, moi, je fais des liens, en tout cas, avec notre programme. Est-ce que tu peux compléter? Oui. Alors effectivement, là, c'est vraiment le but de ce cercle, c'est déjà de commencer par qu'est-ce qu'on voit de positif. Comme je vous l'ai dit ou pas, ou alors c'est très très important de le dire, l'ikigai, toute la méthodologie du questionnement est basée sur la psychologie positive. Donc commencer par ce cercle reste essentiel pour aussi penser autrement. Comme tu viens de le dire, on n'a pas forcément l'habitude de penser à ce qui va bien. D'ailleurs, en termes d'orientation, souvent les jeunes aujourd'hui, d'ailleurs, une pensée pour tous ceux qui ont fait leur brevet, leur bac, etc., c'est la période des examens. Donc, les personnes sont
les personnes pensent qu'elles vont s'orienter en fonction de leurs notes, de leurs papiers. Donc voilà, alors que là, finalement, c'est penser autrement. C'est penser à déjà, en premier lieu, qu'est-ce qui nous rend heureux. Ok, effectivement, ça change la façon de penser, sachant que l'être humain, pour avoir survécu, a développé, donc nous ne sommes que des animaux sociaux avec un cerveau qui est archaïque, et c'est vrai que l'être humain a souvent tendance à voir d'abord ce qui ne va pas pour éviter les dangers, etc. Et on a un peu gardé de ça, et parfois il faut carrément même faire une rééducation pour observer ce qui va bien. C'est aussi ce qu'on fait en PNL. Donc voilà, je vois ton deuxième cercle. Dis-nous tout. Le deuxième cercle va pouvoir permettre de mettre en lumière les talents. Et les talents, ça aussi, c'est ce que j'adore avec cet outil, c'est qu'on en a tous. Voilà, on a des compétences, on parle beaucoup de compétences. En fait, on a surtout des talents. Des talents, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait sans effort, naturellement. Et parfois, c'est tellement naturel qu'en fait, on ne s'en rend même pas compte. Donc, dans le premier cercle et dans le deuxième cercle, dans l'accompagnement, le but aussi, c'est d'aller interroger justement les proches pour savoir mais qu'est-ce qu'ils arrivent, eux, à repérer chez nous comme qualité et comme talent, par exemple. Ok. Est-ce que c'est un lien avec le flow, justement, dont tu parlais? Alors, le flow, c'est aussi de trouver, finalement, le flow, on va le retrouver dans le premier cercle et dans le deuxième cercle parce que le flow, c'est être dans une activité qui nous met dans un état un petit peu de focalisation et on est tellement focalisé qu'on est presque à un niveau inconscient, on est presque sous hypnose en fait, on est dans un état hypnotique. Donc, on perd complètement la notion du temps. Donc finalement, cet état de flow, c'est aussi une manière de repérer quelles activités vous mettent vraiment dans un état de bien-être. Ouais. Tu peux nous redire les critères du flow éventuellement? Peut-être certaines personnes là, sur les participants qui sont là ce soir ne connaissent pas le flow. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça correspond le flow? Alors, le flow, j'ai peut-être justement une diapo pour vous expliquer un petit peu plus en détail. Oui. Alors, oui, 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 oui. Alors, est-ce que vous la voyez? Oui, tout à fait. Super. Alors, comment atteindre l'état de flow? Alors, vous voyez le nom du monsieur. Si c'est voilà, il Oui. explique que le faux peut se déclencher plus facilement si l'activité a un objectif précis et nécessite des réponses spécifiques. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé de Pixar Soul, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, et en fait, ça illustre vraiment cette activité et cette sensation de flow où on voit que, par exemple, comme l'illustre cette photo, que la personne qui fait de la musique, elle est dans un état d'être presque second, en fait. Donc, comment vous pouvez faire pour trouver cet état de flow? En dehors de cette liste, je vous dis, vous avez aussi des musiques sur Internet où vous tapez musique, flow, etc., qui peuvent favoriser en fait cet état de flow. Et l'idée aussi, c'est de trouver un objectif, une activité qui vous plaise, mais qui soit pas si facile pour vous avec une idée d'évolution, en fait. Ouais, donc il y a différents critères pour le flow, hein, comme on le sait. C'est intéressant pour chacun d'entre nous de regarder, pour trouver nos talents d'ailleurs, quels sont les moments où je fais quelque chose, je suis concentrée, le temps passe très vite, donc effectivement, je suis un peu en état modifié de conscience, j'ai du plaisir à le faire, je ne vois pas du tout le temps passer. Et j'évolue. Et effectivement, c'est aussi une façon de trouver ses talents, c'est ce que j'entends. Exact. Et je voudrais rebondir également sur Florence qui parle de la pleine conscience. Je pense que la pleine conscience, c'est justement un des mots-clés qui est vraiment pour moi révélateur aussi de cette philosophie de l'ikigai, c'est finalement repenser les choses en pleine conscience. Donc, notre temps, est-ce qu'il est vraiment fait pour notre bien physique et aussi par rapport à ce qu'on aime? Et aussi, repenser son alimentation, en tout cas, être conscient de vraiment chacune des décisions et des actions qu'on fait avec le cœur.
Ok. Et on va faire un petit échange de questions par la suite. Est-ce que tu pourrais nous présenter les deux autres cercles Oui, pour aller un peu plus loin? exact. Alors évidemment, hein, je vous montre ces questions. Ces questions, vous pouvez très bien les faire par vous-même et vous verrez aussi que c'est pas simple. Après, c'est souvent quand même plus facile de le faire quand on a déjà eu la chance d'avoir fait de la PNL ou d'autres formations en développement personnel parce qu'on va explorer quand même beaucoup d'éléments pour mieux se connaître. Donc le troisième cercle. Le troisième cercle, c'est ce dont le monde a besoin. Souvent, quand j'aborde ce cercle-là, les personnes se disent, mais ce dont le monde a besoin, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, là, on va aller repérer vos valeurs. D'où ces questions, les questions, vous allez voir, se ressemblent, hein. C'est normal qu'elles se ressemblent, c'est simplement que une question va peut-être mieux vous parler qu'une autre, mais l'objectif reste le même, c'est-à-dire trouver ce dont le monde a besoin pour vous, selon vous, comment le monde serait meilleur à travers vos yeux, de quoi il aurait besoin de plus. Et là, on va repérer nos valeurs. Par exemple, on peut se poser la question, pour quelles injustices seriez-vous prêt à vous battre? Ou si vous gagnez au loto, pour quelle cause donneriez-vous 1 million? Ce sont des questions assez simples, mais qui permettent de mettre des mots concrets sur ce dont le monde a besoin selon vous et vos valeurs. J'imagine bien sûr les valeurs et la mission que je veux jouer, c'est-à-dire la mission dans le sens au niveau des niveaux logiques ou le rôle que je veux jouer pour améliorer ce monde qui nous entoure. Exactement. J'insiste également sur ce point-là parce que je trouve que par rapport au bilan de compétences, c'est un des mots clés, enfin pour moi c'est un des cercles, un des questionnements clés qui donne du sens à cet accompagnement. C'est-à-dire que on pense beaucoup, d'ailleurs on parle de développement personnel. Ici, l'Ikigai propose finalement d'aller finalement se développer personnellement au bénéfice du collectif. Et donc, il y a une étude scientifique qui a montré que finalement, les conséquences positives d'aider les autres étaient justement de nourrir le sentiment d'être utile, de s'approcher d'un idéal, mais aussi allonge la durée de vie, en fait. Elle allonge même la durée de vie de 14%. Chez les adolescents, aider les autres aussi, faire du bénévolat a vraiment des bénéfices que vous pouvez voir justement dans ce diapo. Ok, c'est intéressant. Mhm. Ok, donc la notion d'aider les autres, la notion de partage, on a bien vu dans les questions, la notion de retrouver sa mission de vie finalement par rapport à, en PNL, on parle de notre monde idéal hein, et de notre, quand on est au niveau du praticien, quel est notre monde idéal, quelle est notre mission, quelle est notre vision, qu'est-ce que je décide de faire, hein, qui soit en cohérence avec mes valeurs et en cohérence avec ce vers quoi je tends le monde et aussi prendre conscience de ce que je fais déjà sans m'en rendre compte forcément. Et du coup, le fait d'être en accord avec tout ça, ça renforce l'identité, ça renforce un alignement intérieur et on est complètement dans le même esprit, a priori. Exactement. Alors après, pour le cercle 4. Le cercle 4, pour moi, sincèrement, si on regarde l'ikigai, c'est là que pour moi, on voit aussi que c'est quand même un outil marketing ou pas. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ce cercle, finalement, c'est le plan d'action. C'est le plan d'action parce que ça va vous permettre de vous dire, OK, mais à quoi ça me sert finalement de savoir tout ça, de savoir qu'est-ce que j'aime, de savoir qu'est-ce que j'aime faire, etc. C'est parce que là, vous conscientisez finalement en faisant tout ce parcours, c'est pour ça qu'il arrive en dernier, parce que c'est super important d'avoir cette notion de vision idéale au départ, positive, et d'être d'abord concentré sur votre cœur, clairement, vers ce qui vous fait vibrer pour finalement après lister qu'est-ce que vous pourriez faire pour être rémunéré ou pas. J'aime bien dire ou pas, parce que trouver son ikigai, encore une fois, ça ne veut pas dire révolutionner forcément son métier. Ça peut être le cas, ça peut être complètement ça en reconversion. Ça m'arrive beaucoup dans les personnes que j'accompagne pour être sincère. Maintenant, ça arrive aussi que les personnes aussi, en fait, sont simplement mal dans leur travail parce qu'elles s'oublient et qu'elles oublient aussi de prendre du temps pour eux et elles retrouvent finalement des activités qui prennent du sens pour elles.
Si je fais des liens avec ce dont on parle en quantique, etc., on a eu hypnose quantique la semaine dernière avec Thierry Zalik. Quand on fait des choses, qu'on les fait avec le cœur et qu'on aide les gens et qu'on est dans un état interne positif, effectivement, je veux dire, ça vient aussi, la rémunération, le gain vient aussi assez facilement finalement, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire quand on est simplement à sa place, qu'on le fait avec plaisir et avec bonheur, les choses s'alignent simplement. Voilà, tout vient à soi, en fait. Ok, donc il y a vraiment plein de notions dans l'ikigai finalement. C'est ça, c'est pour ça que cette approche, je l'ai trouvée très intéressante. Bon, j'ai eu la chance de me former du coup en PNL à plusieurs reprises et d'ailleurs j'insiste aussi également là-dessus. C'est-à-dire que l'ikigai, c'est comme la PNL et les autres formations. Je pense que vous allez être ravi si je vous accompagne, mais vous serez aussi ravi si vous êtes accompagné par quelqu'un d'autre pour faire un ikigai. Pourquoi? Parce qu'on a chacune justement des formations différentes et des approches différentes. Euh, Ma vision des choses, c'est que je suis persuadée et j'ai une facilité pour repérer les choses positives chez les gens. Je suis comme ça. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un, je pense, qui m'a inculqué que tout était possible dans la vie. Et sincèrement, c'est peut-être ce qui fait aujourd'hui que je suis devant vous et que j'ai des frissons en train de le dire. C'est que je pense que si chacun d'entre nous, on avait la chance de se dire que tout était possible, on ferait les choses bien différemment. Donc, finalement, c'est ça. L'ikigai, vous pouvez le faire à différents moments de votre vie et c'est plutôt même bien parce que ça reste une boussole. C'est une sorte d'état des lieux entre ce que vous avez vu, c'est revoir votre parcours avec bienveillance et pas non plus avec une idée de bisounours. C'est juste finalement faire de tout ce que vous avez vécu un apprentissage, voir aujourd'hui qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites. Et puis finalement, voir qu'est-ce que vous auriez envie de faire que vous ne faites pas encore. Ok. Donc aussi avoir une orientation future. Super. Alors, je sais qu'à la fin de cette conférence, on proposera par notre partenariat aux personnes de bénéficier du premier cercle en collectif. Stéphie, tu vas nous faire ce cadeau pour les gens qui veulent s'inscrire. J'aimerais donc rester bien jusqu'à la fin. On va pas durer trop longtemps la conférence, puisque je sais qu'une conférence qui dure plus d'une heure, après, on commence un petit peu à se lasser. Donc, je voudrais qu'on vienne maintenant sur les liens et les différences entre l'ikigai et la PNL. Stéphie, toi qui connais les deux, moi qui me suis intéressée bien sûr à l'ikigai, comment est-ce que tu vois les choses? Alors aujourd'hui, je vais mettre un diapo. J'ai tenté d'illustrer les différences, seulement voilà, il y a beaucoup de points communs avant tout. En fait, grâce à ces outils, vous allez travailler sur vos valeurs, vous allez travailler sur vos objectifs. D'ailleurs, je reprends par exemple l'idée d'avoir des objectifs individuels au bénéfice du collectif. C'est ce qu'on voit en Ikigai, mais c'est aussi ce qu'on va voir quand on fixe un objectif qu'on appelle un objectif PRUM en PNL, par exemple. On parle d'écologie pour soi et aussi pour les autres. Absolument. Ensuite, projection dans le futur et plan d'action, c'est-à-dire oui, effectivement, on investit on investit, on se recherche soi-même, etc. On regarde ce qu'on est aujourd'hui, mais surtout, il y a l'idée de passer à l'action. Les exercices de visualisation, tiens, j'ai mis un Z, bon, bah, visualisation, ce sera aujourd'hui. Et on a aussi un support pédagogique qui permet de vous accompagner dans les deux, accompagnements. Et les objectifs, pour moi, restent aussi plutôt similaires, bien que la PNL vous permette également d'acquérir une certification et aussi d'acquérir finalement un métier, si vous voulez être dans l'accompagnement ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être un plus. Au départ, moi, j'ai eu la chance de découvrir la PNL parce que je me suis dit que ça pouvait être un plus pour le commerce et aussi pour mes interventions de bénévolat pour la confiance en soi, mais finalement, c'est surtout de très beaux outils tous les deux pour mieux se connaître, s'estimer et améliorer sa qualité de vie. Ok, alors je suis d'accord avec toi sur les points communs. On va travailler sur les valeurs. J'ai vu quelqu'un qui me demandait comment faire quand, au niveau professionnel, nos valeurs ne sont pas en cohérence. Eh bien, je pense que on a un certain nombre de valeurs. Si on vit nos valeurs dans tous nos domaines de vie,
eh ben, c'est super et c'est parfait et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Maintenant, il est possible que on ne satisfasse pas toutes nos valeurs dans tous les domaines de vie. Je connais des personnes qui sont heureux dans la vie en faisant une passion, par exemple, qui est le théâtre à côté, et ils ont un métier qui est plutôt alimentaire, mais ce qui est important chez eux, c'est surtout de ne pas vivre des anti-valeurs. Je pense que à partir du moment où on vit donc des choses qu'on ne supporte pas, que ce soit au niveau de notre métier, ben, parfois j'ai des personnes qui finissent en burn-out que je vois dans mon cabinet, ou des personnes qui changent de métier justement pour retrouver un métier qui est en lien avec leurs valeurs. Donc, c'est aussi le cas parfois de reconversion professionnelle. Maintenant, quand ça ne va plus au niveau de son job par rapport à ses valeurs, je pense qu'il faut remettre un certain nombre de choses en question et c'est ce qu'on voit en PNL. C'est important, c'est de savoir quelles sont mes valeurs, où je nourris mes valeurs, dans quel domaine je nourris mes valeurs, et surtout de ne pas avoir des comportements qui sont totalement en désaccord avec ces valeurs. C'est ça qui me semble important pour répondre à la personne qui a fait cette remarque. Et pour tout. Euh, je suis complètement d'accord sur le contenu, hein. On va travailler en PNL aussi sur nos objectifs écologiques, on va aller sur des plans d'action, on va aller sur des exercices de visualisation. La façon de l'enseigner correspond tout à fait à tous les axes, hein, que tu décris dans l'Ikigai. Et est-ce que tu peux nous en dire en plus? Maintenant, on voit les points communs. Mhm. Est-ce qu'on peut voir maintenant les différences? Oui, tout à fait. Alors, les différences, il y a la notion de temps. Alors, peut-être, étant donné que j'ai commencé par la PNL, je te laisse peut-être expliquer quels sont du coup, qu'est-ce que j'entends Oui. par temps. Alors, tant effectivement, quand on part sur un cursus PNL, on a des formations qui commencent par 3 jours, puis 7, le PAS, le technicien, le praticien, 10 jours, le maître praticien qui est encore 20 jours, et on peut cumuler les stages à son rythme. Mais moi, dans ma façon de voir les choses pour la PNL aussi, et je pense qu'on est une des seules écoles, on est la seule école à proposer ça, les personnes qui font un stage continuent dans leur quotidien. Moi, l'idée, c'est que tous les outils, dans la PNL, hein, programmation neurolinguistique, hein, on va avoir des outils de communication, de gestion des émotions, de, de confiance en soi, on va travailler sur ses valeurs, on va travailler sur beaucoup de choses. Et l'idée, c'est que tout ça, on l'intègre dans son quotidien. Et dans notre centre de formation, on a fait ce qu'on appelle un programme d'application pédagogique, c'est-à-dire que les personnes qui viennent en formation ont régulièrement un petit rappel par un logiciel, par un programme, en vous disant, tiens, est-ce que vous avez pensé à ça? Et si vous pratiquiez ça cette semaine? L'idée, c'est que tout ce qu'on apprend dans les stages qui sont très denses soit redistribué dans le quotidien, puisque pour moi, les personnes qui font des formations, l'idée, c'est que ça passe dans le quotidien, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Donc, effectivement, ce sont des stages en présentiel ou d'ailleurs en ligne maintenant, mais qui en même temps sont sur un temps court. Notre façon de faire quand même chez nous, c'est de faire en sorte que ça dure dans le temps. Les outils qu'on va utiliser, ce sont plus, il y a vraiment des outils de changement, là, contrairement à l'Ikigai, dans ce que je vois. C'est qu'on va avoir des outils où on va aller chercher des ressources. On a des ressources issues de notre passé et de notre présent et qu'on va amener dans notre présent et dans notre futur. On a aussi vécu tous des situations qui ont engendré, entre parenthèses, des souffrances ou des limites. Et ça, on a pas mal d'outils de changement pour aller modifier ça, c'est-à-dire rebondir avec tout ça. On a des outils pour avancer dans l'avenir, des outils pour mieux gérer notre cerveau, les états internes. Bref, on a beaucoup d'outils d'accompagnement, notamment pour les coachs. C'est pour ça que le cursus PNL fait partie d'un cursus de coaching professionnel chez nous qui est certifié RNCP. Donc, on a aussi, là, je pense que la différence, c'est qu'on a aussi des outils de changement. Hello, on a des outils de changement. On va aussi débloquer des croyances limitantes. Je pense que en même temps, il y a des choses communes et en même temps, il y a des choses un petit peu différentes puisque, effectivement, si on part sur un cursus PNL complet, ça va de 3 jours à 50 jours. Donc, on n'est pas sur 5 séances d'ikigai.
Peux-tu préciser, clarifier ce que tu entends par outil de changement, me demande Patrick. Outils de changement, eh bien, c'est des outils de réparateurs. Alors, je ne peux pas te citer tous les outils comme ça, mais on pourrait par exemple avoir, dans certains cas, une désactivation d'encre. Une désactivation d'encre, c'est quelque chose c'est un outil qu'on va utiliser quand j'ai un ancrage négatif vis-à-vis d'une situation pour me débarrasser de cet ancrage négatif. Ça peut être par exemple des outils comme la restructuration des histoires de vie. Quand j'ai une croyance limitante, ce que je suis devenue aujourd'hui peut être lié à ce que j'ai appris pendant mon enfance ou une expérience pendant mon enfance. Et je vais pouvoir retourner dans le passé pour aller modifier, tirer des apprentissages, modifier ma perception. C'est des outils, par exemple, de résilience. Il y a énormément d'outils PNL. Je ne peux pas tout te répondre comme ça, mais on a vraiment des outils de changement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coachs qui sont déjà coachs qui viennent se reformer à la PNL. On a des psychologues qui viennent se former. Parce que quand on sort de l'école de psycho, en général, on a beaucoup d'écoute, mais on n'a pas d'outils pratiques de changement. Et la PNL nous apporte vraiment des outils concrets. Et les personnes qui viennent se former, c'est ou des personnes qui viennent faire du développement personnel pour elles, pour aller mieux. Ce n'est pas de la thérapie, mais on a des outils d'évolution et de changement. Ou des personnes qui veulent acquérir des outils justement pour accompagner dans le cadre de coaching ou autre. Et alors, Stéphie, maintenant, est-ce que tu nous dirais, toi, les différences avec l'ikigai, justement? Alors, l'ikigai, justement, c'est quelque chose qui n'est pas sur justement beaucoup de jours, on va dire, c'est vraiment des séances. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. J'aime bien prendre l'exemple de la recette de cuisine. En fait, c'est comme si l'ikigai, ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous avez dans votre placard, qui est donc vous, et d'aller repérer quels sont les ingrédients que vous avez en vous, que vous avez peut-être même oublié, en fait. Après, comme n'importe quelle recette, l'idée, c'est qu'après, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce que vous avez comme ingrédient. Donc, l'idée du coaching, c'est de profiter finalement d'être en groupe, des expériences de chacun, et aussi évidemment de mes questions et de mon accompagnement, pour vous permettre de savoir qu'est-ce que vous allez réaliser de plus beau, de plus savoureux dans votre vie, justement avec tout ce que vous avez en vous. Les durées des séances sont donc je fais un accompagnement collectif de 5 séances. À chaque fois, c'est 2 heures, toutes les 2 semaines minimum, plus un accompagnement individuel pour chaque personne. Et je propose aussi un accompagnement individuel. Maintenant, sincèrement, comme vous avez compris, le but de l'ikigai, c'est justement de bénéficier les uns des autres. Et pour moi, c'est totalement du coup logique de mettre beaucoup plus en avant l'accompagnement collectif, même s'il est de 4 personnes, encore une fois, pour privilégier les échanges. J'ai aussi précisé qu'il y a un besoin d'un temps de réflexion. La PNL, vous pouvez très bien faire le choix de cumuler justement les formations pour pouvoir être toujours dedans et pratiquer. Maintenant, l'ikigai, ça demande un temps de réflexion. Après, vous pouvez faire les choses très vite et pouvoir y revenir. Mais en tout cas, vraiment, de prendre le temps, ça reste primordial. Alors, une personne me demande si les séances sont en présentiel ou en distanciel. Elles sont en distance. Voilà, les distances, ça permet aussi justement d'élargir le groupe et d'avoir beaucoup plus de facilité pour prendre les rendez-vous, tout simplement. Les outils aussi, les outils vont être basés sur la psychologie positive, la gratitude, l'état de flow, le lâcher prise. Donc c'est vraiment, on va mettre à jour vos croyances, contrairement à la PNL où, en fait, les mettre à jour, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme de se rendre compte de schémas, de choses qui sont répétitifs, peut-être des rêves, en fait, c'est aussi ça, des rêves que vous avez mis bizarrement sous le bureau et que vous avez oublié. Donc, vous allez mettre à jour tout ça, mais après, il faut en faire quelque chose. D'où l'intérêt de la PNL qui peut être vraiment un outil qui est complètement complémentaire, ou ça peut être aussi un bel outil pour finalement voir comment vous pouvez équilibrer votre vie professionnelle et votre vie privée. Et puis aussi, il y a cette notion de rechercher un projet professionnel. Pour le coup, dans mon accompagnement, la particularité, c'est étant donné que je suis conseillère en insertion, j'ai aussi on va dire, cette casquette de projet professionnel.
Mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous anime, et ensuite d'aller vous accompagner dans une recherche de possibilités de projets professionnels si c'est votre envie. Et tu accompagnes les personnes, d'ailleurs, Stéphie, hein, je crois, sur les CV, les lettres de motivation. Exactement. Donc, voilà, c'est pas aujourd'hui le sujet du jour, mais évidemment, j'accompagne aussi les personnes qui recherchent un emploi dans toutes leurs étapes. C'est-à-dire que ça peut être uniquement pour la préparation à l'entretien d'embauche, mais je les accompagne aussi dès le début pour organiser, faire les CV, lettres de motivation, travailler sur leur réseau, travailler sur LinkedIn. Voilà. Et je vois Shadia qui dit comment vous provoquez le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça va, justement, c'est pas si simple que ça. Il y a des bouquins quand même sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça va se travailler dans mon accompagnement grâce à ces exercices interséances en pratiquant la méditation et aussi justement en allant revoir cette idée d'espace libre dans le temps, en fait. Et aussi grâce aux activités orientées sur l'état de flow, qu'on voit bien plus qu'aujourd'hui dans le coaching. OK. J'espère avoir répondu à la question, Shadia. Alors, j'aimerais justement, si tu peux revenir en plein écran, qu'on fasse questions-réponses. Et pour que ce soit plus facile pour les personnes qui ont des questions à poser, que ce soit à Stéphie, merci, ou à moi-même, je vous propose de commencer votre discussion par question. Comme ça, on sait que ça nous est adressé, puisque parfois vous parlez entre vous et du coup, on ne sait plus si c'est pour nous ou pour vous. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette conférence qui va bientôt se terminer? Et je vous félicite, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble et ça veut dire que le sujet vous intéresse. Stéphie, sinon, tu voulais, alors pendant que le temps que les questions arrivent, tu voulais donc proposer, donc on vous avait dit, j'aime beaucoup rapprocher le concept simplicité, sobriété, sérénité, comment éviter de trop se mettre la pression, nous demande Florence. Comment éviter de trop se mettre la pression pour l'orientation ou c'est dans quel... Alors, Je vois le message. Voilà. J'aime beaucoup me rapprocher du concept simplicité, sobriété, ouais, vis-à-vis. Ah, je vois qu'on connaît. Comment éviter de se mettre trop la pression? Sincèrement, ça se travaille tout simplement en ayant conscience. Alors en PNL, on va dire par exemple le fameux je ne sais rien, je ne crois rien, je ne fais rien, etc. Mais c'est aussi ça, c'est être dans l'instant présent en fait. Tout simplement. Et pour éviter de se mettre la pression, c'est lâcher prise et faire des objectifs qui résonnent avec le cœur. Et l'idée aussi d'avoir cet espace libre, mine de rien, dans la gestion du temps, ça permet aussi de ne pas se mettre la pression. En fait, on recherche plus, quand on cherche un ikigai, on ne recherche plus un idéal. On recherche surtout ce qui nous anime. Donc on recherche, voilà, je pense qu'aussi ça permet de relativiser. ok, parfait. Alors, en attendant que les questions arrivent, Stéphie, qu'est-ce que tu proposes? Certaines personnes peuvent bénéficier, si elles le souhaitent, du premier cercle. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il y a un lien? Dis-nous tout. Alors oui, alors là, je vais vous repartager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran là ou pas? Pour l'instant, non. D'accord, alors il faut que je le repartage. Ta, ta, ta. Alors, en tout cas, je peux vous le dire pendant que je suis en train de gérer cet écran. Ah voilà, tac. L'idée, c'est que grâce du coup à Réactive et puis à cette conférence collective, pour vous remercier, je voudrais vous permettre d'accéder du coup en grand groupe le 19 juillet à 19 h à la première séance en fait que vous auriez en accompagnement à 4 voilà, pour travailler sur ce premier cercle. Et vous allez voir en fait que grâce à cette première séance, déjà, vous allez voir à quel point on peut aller loin finalement pour rechercher son ikigai. Donc là, il y aura combien de personnes?
à cette séance. Du coup, tu ne le fais pas en quatre comme tu vas le faire habituellement. Là, ce sera plus Là, nombreux. je le fais en grand groupe et pour être aussi authentique et rester aligné avec ce que je propose, à la suite du coup de cette séance collective de 19 juillet, qui pour moi reste quand même une bonne opportunité pour avoir un aperçu, il y aura aussi un tarif évidemment de moins 50% sur la première séance qui sera à la rentrée. Ok, bah super. Et alors, pour les personnes qui veulent, comment elles pratiquent pour pouvoir s'inscrire? Alors, pour pouvoir s'inscrire, il faut que vous alliez du coup sur le site internet que vous devez voir du coup l'estime formation. Vous allez dans l'onglet événements. Je Alors, peux même éventuellement vous partager mon écran. je ne vois pas. Non, tu veux aller. Ouais. Que vous voyez mon Est-ce écran. que tu peux mettre un lien dans la discussion? Ah oui, tout à fait. Ce serait bien. Et Soraya nous demande quel ouvrage. Coucou Soraya. Alors, l'ouvrage. Quel Alors, ouvrage tu conseilles de lire? j'en ai plusieurs. J'en ai un justement, Soraya, du coup, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez, du coup, un ouvrage qui soit plus orienté sur la philosophie ou si vous voulez plus des outils, vous avez même un ouvrage qui permet d'associer justement la PNL à l'ikigai. Tout dépend, il y en a vraiment plusieurs. Je peux aller chercher mes bouquins si vous voulez. Sinon, est-ce que tu as une biblio sur ton site? Non, mais c'est une très bonne idée par contre. Ok. Alors, je vais juste à la recherche du coup de ce lien. Comme ça, je peux vous le partager. Tac. Ouais. Parce que du coup, il faut s'inscrire directement, c'est ça, sur ton L'idée, site? c'est de s'inscrire sur le formulaire, voilà, qui sera accessible que pendant les deux prochains jours. Je veux vraiment que ce soit réservé pour vous et pas pour tout le monde, parce que l'idée, c'est pas non plus d'être vraiment, vraiment trop. Voilà. Donc, je vous envoie le lien, c'est bon. On me demande aussi, cette séance durera combien de temps? Cette séance, elle durera du coup 2 heures. Comme un événement collectif. C'est pour ça aussi qu'en 2 heures, selon le nombre que vous êtes, on ne va pas avoir le temps d'échanger, en tout cas pas En suffisamment direct. avec vous. Mm. Voilà, d'où l'idée aussi quand même de faire un moins 50%. Je sais que ça fait beaucoup de gratuits, etc., mais c'est plus cohérent avec ce que je trouve intéressant dans l'ikigai et dans la méthodologie aussi. Alors, là c'est Alors, bon. tu nous as mis un lien? Moi, je ne l'ai pas. Tac. Voilà. Est-ce que c'est bon? Non, Normalement. je n'ai pas le lien. Ah, j'ai envoyé que à Delphine. Alors, effectivement. Ah bah Delphine, tu es privilégiée. Il n'y a que toi Ah, qui as le lien. voilà, c'est Ça bon. y est, super, parfait. Donc, vous avez le lien dans les discussions. Et si on clique sur ce lien, on va arriver sur ton site et on peut s'inscrire. C'est ça? Exact. Ok, super, parfait. Alors, eh ben, génial. Est-ce que vous avez des questions pour Stéphie ou moi-même d'ailleurs? Non, a priori, ça a l'air d'être assez clair. Je vois des merci. Eh bien, écoutez, super. Merci Stéphie. Je trouve que c'était vraiment chouette de découvrir l'ikigai. Ça a été très clair. Merci à tous d'avoir participé. Et puis, encore une belle découverte en lien avec la PNL, avec tout ce que... Je vois passer des noms, hein, Juliette, Dorothée, coucou. Bah, super, on retrouve les habitués et d'autres personnes que je ne connais pas. En tout cas, ravie de vous accueillir. Et pour ceux qui s'intéressent, on a bientôt chez Réactive je crois que c'est la semaine prochaine, un atelier sur la découverte de la PNL pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, allez voir sur notre site Mieux vivre PNL à Annecy et vous trouverez des conférences gratuites aussi. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui est très intéressante. Si vous tapez Tania Lafort ou Réactive, il y a une chaîne YouTube qui est très très riche avec plein des tas d'apports PNL sur des vidéos qui sont assez courtes. Je pense que ça peut être utile à tout le monde. C'est des accès gratuits. C'est une bonne façon de découvrir sans engagement. Alors, Merci à tous. excusez-moi, je mets des liens en fait vers les 3 bouquins qui me paraissent essentiels. Si vous voulez en savoir plus, je mets des liens en fait rapidement vers les livres, comme ça, c'est fait. Ok, super, parfait. On C'est te OK laisse faire. OK pour tout le monde, comme ça, c'est plus rapide et puis je peux répondre aux questions parce que ça m'embêterait quand même de vous conseiller de lire des livres sans vous en donner.
Voilà, voilà. Alors, tac. Ok, Le premier que je vous ai mis en lien, c'est celui en tout cas qui m'a fait prendre conscience que l'ikigai était un outil formidable, surtout une philosophie de vie qui serait vraiment essentielle à travailler pour tous. Le second, il permet en fait de voir quels sont les outils, comment on peut faire en fait pour suivre son ikigai. Et le troisième que je vous mets est justement mon programme Ikigai qui, pour ceux qui s'intéressent à la PNL et l'ikigai, permettent de faire des liens entre les deux. Voilà. parfait. Écoute, merci Stéphie pour ces apports. Et puis, on se reverra peut-être bientôt pour une d'autres conférence. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver un autre jour. C'est OK pour toi, Stéphie? Un petit mot pour la fin? Je voudrais juste remercier toutes les personnes qui sont présentes. Et je voudrais remercier justement toutes les personnes que j'ai eu la chance, parce que j'en vois là, qui étaient aussi en formation de PNL. Et je voudrais aussi mettre en lumière justement toi, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que vous avez devant vous Tania Lafort, qui est aussi ma mère. C'est la surprise pour la fin, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et pour moi, c'est aussi important d'être authentique, donc je vous le dis. Voilà, je pense qu'on n'a pas tous la chance en fait. Déjà, on est des êtres imparfaits et c'est normal. C'est aussi chouette du coup de savoir se regarder avec bienveillance. Et donc, on n'est pas ici pour être des bisounours, mais de se regarder avec beaucoup d'amour. C'est ça le message de l'ikigai. Et le message que je voudrais passer par rapport justement à ce que moi j'ai eu la chance, je pense, pour trouver mon ikigai, en termes de croyances, on parlait de croyances limitantes, il y a aussi des croyances boostantes. Et pour ma part, j'ai la chance d'avoir eu quelqu'un dans ma vie, et ce n'est pas toujours le cas, et c'est ce qui change avec l'ikigai, c'est de savoir que tout est possible. Et on peut faire les choses qu'on aime, tout est possible. Et c'est en travaillant aussi, grâce à l'ikigai, qu'on peut construire cette croyance. Moi, j'ai la chance d'en être convaincue, et c'est peut-être pour ça que j'ai de la facilité à avoir le potentiel chez les gens, parce que je suis sûre qu'on en a tous. Voilà, donc c'était important pour moi de rajouter ça. Et je remercie tout le monde pour vos participations et vos questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions également par mail via mon site internet. Eh bien, écoutez, super, merci Stéphie. Je vois, d'accord, un voyage à Annecy, pourquoi pas, venez à Annecy, c'est la plus belle ville du monde, bien entendu. Merci pour tous les petits messages, j'ai reconnu des personnes qui me disent coucou. Super, et puis merci à toi Stéphie. Et puis je vous souhaite une excellente soirée avec plein de belles choses. Au revoir tout le monde, bye bye. Au revoir.